Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager une anecdote que j'ai repartagée récemment à une entrepreneur. Il y a quelques années, je suis allée chez une amie en voiture. On devait être au mois de décembre. Elle était sur Chamonix, donc on part vraiment vers la montagne. Et si tu veux, moi, mon téléphone, je n'utilise pas internet dessus, j'ai pas de GPS ou quoi. J'ai pris mon petit papier avec les grandes villes que je devais traverser à l'ancienne et je suis partie. Comme souvent, quand je pars comme ça, je me suis perdue. Voilà, peut-être il y a ton plan, quoi, il y a tes étapes bien écrites. Et puis il y a la vie. Du coup, j'ai loupé une sortie ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, je me suis complètement perdue. Et j'en suis arrivée à me retrouver en plein milieu de la montagne. Mais quand je te dis au milieu de la montagne, on parle de la montagne en décembre, avec des routes étroites comme ça, 1 mètre de neige de chaque côté, la route verglacée, moi avec ma petite Twingo de l'époque sans pneus neige, c'était pas prévu quoi, tu vois que je me retrouve dans la montagne comme ça, sans réseau pour contacter mon chéri pour qu'il puisse me dire à peu près où je me retrouve. Voilà, j'étais grosso modo toute seule dans la montagne, sur des routes dangereuses, avec une voiture pas du tout faite pour ça. Et à ce moment-là, j'ai eu très peur en fait, j'avais très peur. J'avais peur de tomber dans les ravins parce que, enfin, tu vois, quand je te dis, soit t'avais les murs de neige, et là ça allait à peu près, soit t'avais le bas de la montagne, quoi, sur ta droite. Donc j'avais peur de glisser sur le verglas. Ma Twingo, elle tenait pas spécialement bien la route, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'a plus, parce que ça s'est mal fini. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ouais, j'étais là dans la montagne, j'avais peur de glisser, j'avais peur de me vautrer, je savais pas où j'étais, en plus j'étais dans la montagne quoi, donc j'avais personne pour m'aiguiller. Je roulais à 10 km/h vraiment tout doucement, il y avait des chutes d'eau qui fichaient de l'eau partout, sur la route qui était verglacée de base, enfin clairement voilà, je me sentais pas du tout en sécurité, je me sentais pas du tout sereine. Mais pourquoi je te raconte ça? C'est parce que tout du long de cette épopée, je savais que j'allais m'en sortir. Je savais qu'à un moment, j'allais retrouver ma route. Je savais qu'à un moment, j'allais tomber quelque part. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée dans une station. Alors, je ne comprends toujours pas comment je suis arrivée en station. Clairement, c'était pas ma route de départ. Mais j'ai pu demander ma route à peu près à quelqu'un qui m'a réindiqué grosso modo vers quelle direction je devais aller. Je savais que j'allais m'en sortir. J'ai rejoint la route normale, j'ai été extrêmement soulagée quand j'ai vu le panneau d'arrivée. J'ai mis 2 heures de plus que ce qui était prévu, mais je suis arrivée à destination. Et si je te raconte ça, c'est parce que pour moi, c'est ça la vraie confiance en soi. Dans la définition que moi je mets dedans. La confiance en soi, c'est pas ne plus avoir peur, savoir que c'est bon, ok, je gère à 100%, tout va bien. Non, tu peux avoir très peur et avoir une très forte confiance en toi. La confiance en toi, c'est je crois en moi. J'ai confiance en moi. Je sais que je peux compter sur moi pour surmonter telle ou telle expérience. Là, moi, clairement, je flippais. Mais je savais que j'allais m'en sortir. Je savais que j'allais mettre 3 heures s'il fallait, que j'allais rouler à 5 km/h s'il fallait, que je sais pas, toi plusieurs fois je me suis garée pour me calmer, pour me dire ok c'est bon, tu refais descendre la pression, l'angoisse même, parce que là j'ai eu des moments où j'avais vraiment des crises d'angoisse. Ok, tu te gares, t'attends, tu redescends et tu reprends la route doucement, et s'il faut faire 50 arrêts, tu feras 50 arrêts, mais tu sais que tu vas arriver au bout. Et cette expérience, c'est l'une où j'ai le plus ressenti combien j'avais confiance en moi. Combien j'avais confiance en mes capacités à m'en sortir. Pareil, tu vois, sur la route, il y a des moments où je partais dans une direction, puis un panneau me faisait comprendre que clairement j'allais à l'envers de ce que je voulais. Et bah tu fais demi-tour, tu prends le temps, tu avances à ton rythme. Mais encore une fois, tu continues ta route parce que tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que tu peux compter sur toi pour t'en sortir. Tu sais qu'à la fin, tout va bien finir. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te partager. La confiance en soi, c'est pas un truc associé à la perfection où tu ressens plus d'émotions, tu ressens plus de peur. Non, c'est pas ça.
c'est avancer malgré ça. C'est continuer ta route, même si tu dois faire des pauses, des détours, ok. Mais tu continues ta route parce que tu sais que ça va aller. Parce que tu sais que tu as les capacités pour aller jusqu'au bout. Et une fois que tu arrives jusqu'au bout, ce qui est génial, c'est que tu peux regarder tout l'arrière, toute la montagne, tous les ravins, là, toutes les routes verglacées, etc. et te dire, purée, j'ai réussi. Je suis allée jusqu'au bout. Et en même temps, je savais que j'allais y arriver. Et si je dois apporter une petite nuance, alors on quitte la métaphore de mon aventure dans la montagne, mais la confiance en toi, c'est aussi savoir que même si ce que tu avais prévu, ça ne fonctionne pas, tu vas rebondir. Et encore que, tu vois, dans ma petite histoire, ça correspond à ce moment où mon plan, je me suis perdue, je pouvais plus compter sur mon plan. Bah, je sais que je vais rebondir. Donc finalement, ça marche quand même. La confiance en toi, c'est ça, c'est savoir que même si ça se passe pas comme tu as prévu, même si ça se passe mal, tu vas savoir gérer. Tu crois en toi. Tu peux compter sur toi. Tu peux te fier à toi-même. Et j'ai même envie de dire qu'on devrait toujours être la personne sur laquelle on peut le plus compter en premier. C'est ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, ce que ça t'évoque. Si en miroir tu repenses à des expériences comme ça où en fait si tu y repenses, tu te dis que mais grave, t'as tellement eu confiance en toi sur ce coup-là et ça s'est bien passé.